Sénégal, bonjour, voilà ce qu'il a de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous renseigner de la panne des machines de dialyse du hangar des pèlerins. Et là, les malades du rein en détresse révèlent Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias au sujet justement de la panne des machines de dialyse du hangar des pèlerins, de rappeler à qui veut le savoir la priorité de la santé publique en question. À la question de savoir, on est où là? Tribune quotidienne en tout cas de renseigner des malades qui meurent en silence. C'est en tout cas ce qu'il faut retenir d'après Tribune quotidienne. Au même moment, 24 heures quotidien pour sa part de s'arrêter sur le secteur des transports, histoire d'évoquer la 18e édition de la semaine nationale de la prévention routière. En tout cas, la route continue de tuer. Voilà ce qu'on peut retenir d'après 24 heures. À l'heure actuelle, le journal de nous renseigner, la route a fait près de 700 victimes en 2022. Bon, dans 24 heures quotidien, il est question de la réaction de Mactad Faye qui déclare les acteurs des transports vont rassembler leur énergie pour trouver ensemble des réponses et arrêter le massacre sur les routes, en route vers des solutions autour des troubles psychiques. Vox Populi, le journal en la matière de renseigner les statistiques mentales des Sénégalais. De quoi s'agit-il? De 1,5% de la population qui souffre de dépression sévère, 37,7% d'épilepsie, indique clairement et nettement Vox Populi, le journal. Le journal toujours au chapitre des troubles psychiques de nous livrer le risque suicidaire estimé à 9,4% des Sénégalais enclins à se donner la mort pour cause de troubles psychiques. Bon, les droits humains des malades mentaux, bafoués au Sénégal, informe ce matin Vox Populi. Restons avec le journal qui parle de manifestations en centre-ville. Pour nous dire que des militaires invalides, gazés par la police, certains appréhendés à la question de savoir si Jack Bauer, sous-préfet Djibi Diallo, en l'occurrence, est passé par là. Pour l'instant, tout ce qui nous intéresse, c'est de percevoir nos pensions. Tempête ou Fall, militaire invalide de son état. Dans Vox Populi ce matin, celui qui semble assis sur des braises, celui qui semble assis sur un volcan en ébullition. Si on en croit Enquête quotidien, c'est Amadou Ba. Bon, bilan Amadou Ba 1. Pouvoir d'achat, emploi, loyer, le fardeau social. Voilà ce que révèle clairement et nettement Enquête. Le journal au chapitre du point établi autour du bilan du gouvernement Amadou Ba numéro 1 semble nous apprendre que Tchaf Khemne, Mafebi Yakouna, Lambay Mungi Niaou. Bon, denrées alimentaires, loyer, frais scolaires, eau, électricité, le calvaire continue pour les Sénégalaises et Sénégalais malgré le gouvernement Amadou Ba 1 qualifié de gouvernement de combat. Si on en croit Enquête, le journal en tout cas de souligner les propos du président de l'Union des boutiquiers du Sénégal qui dit il n'y a jamais eu les mesures d'accompagnement nécessaires, d'où la nécessité de Enquête quotidienne de renseigner le gouvernement Amadou Ba 1 a peiné à relever les défis assignés par le président Macky Sall. Que dire à ce sujet sinon? Au plan des défis relatifs au fardeau social, le gouvernement Amadou Ba 1 a été tuné, pour ne pas dire télé. Si on en croit Enquête quotidienne en tout cas d'ajouter, Amadou Ba 2 va devoir mettre les bouchées doubles pour les 6 mois à venir. Et pour en venir à la composition de Amadou Ba 2, il y a Walf quotidien ce matin. Le journal du groupe Walf a dit en tout cas de titrer formation du prochain gouvernement, c'est localité à fort enjeu. Cependant, l'évidence quotidienne pour sa part de révéler à sa une formation du gouvernement Amadou Ba 2 l'obstacle que Nyangel National Universel Mondial n'a pu résoudre. D'où notre intérêt de prendre l'interrogation qui barre la une de critique ce matin, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir nouveau gouvernement toujours en gesticulation, astafourla, toujours en gestation, que mijote Macky Sall et son ombre. Et pour éviter de prendre l'ombre pour la proie, il y a le point actu. À la une du journal, il est écrit dans l'attente du nouveau gouvernement, Benno Bokk Bakar, astafourla, Benno Bokk Yakaar continue de s'affaiblir. Des doigts, waouh. Bon, Ibrahima Sall et Samba Ndiaye quittent la coalition, c'est-à-dire claque la porte de Benno Bokk Yakaar, informe le point actu. Le journal, en tout cas, de retenir et faire retenir
retenir que désormais, Benno Bokk Yakaar, cherche transhumant. Détoile, waouh, à la question de savoir si Benno Bokk Yakaar est devenu une coalition Nyak-Péré, aux allures de coalition Ndem-Siyal. Pour l'instant, retenons tout simplement et tout bonnement ce qu'il a lieu de retenir, d'après le point actuel, à savoir le Nyangal de Macky Sall, n'intimide plus. Alors là, plus du tout. Voilà, Bokk, semble tenter de dire. Mais que dire d'autre? Sinon ce que révèle Grand Place ce matin. En tout cas, le journal semble nous renseigner qu'en réalité, les réalités, Borom Tengue-Gage, ou encore celui qui détient le titre foncier. Le titre foncier de Tengue-Gage, c'est Ismaïla Madior Fall. En tout cas, âgé de la coalition Benno Bokk Yakaar de la ville de Rufisque, Ismaïla Madior Fall. Adoub Amadouba, tout en chargeant à bout portant les dissidents. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, les leaders de Benno Bokk Yakaar de la ville de Rufisque ont acté hier, lors d'une assemblée générale tenue au CNFA, leur soutien au candidat Amadouba, conformément à leur carte blanche donnée au secrétariat politique de l'APR à la coalition Benno Bokk Yakaar dans le choix du président Macky Sall. En tout cas, Ismaïla Madior Fall invite les dissidents de l'APR, Aly Ngouille Ndiaye, Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao et compagnie à être reconnaissants après 10 ans à des postes juteux de responsabilité dans le gouvernement. Bon, tout sur le coup de Ismaïla Madior Fall à lire dans Grand Place ce matin. Mais ce matin, il y a dans le Tribune Quotidien un fait bizarre de chez bizarre. De quoi s'agit-il? Des problèmes de population rangés dans les tiroirs de l'oubli. Bon, quand le parti passe avant la patrie, voilà ce qu'il a lieu de retenir d'après Tribune Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de nous renseigner, abandonné à son sort le peuple. Le peuple se débrouille du mieux qu'il peut. En tout cas, pour conserver le pouvoir, ils sont prêts à tout, même à dépenser les milliards. Renseigne clairement Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, critique le journal au chapitre du changement climatique et de nous informer que les photojournalistes réajustent leur objectif, contribuer à la sensibilisation autour des changements climatiques. Voilà ce que font les photojournalistes au regard de l'actualité de l'évidence. Et Tribune Quotidienne indiquait immigration irrégulière, 14 000 arrivées aux îles Canaries. L'Espagne annonce une série de rapatriements vers le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il conviendrait de prendre Tribune Quotidien pour terminer. Le journal parle de journée internationale de la fille, histoire de renseigner que l'UNESCO attire l'attention sur les grossesses précoces et non désirées, cause d'abandon scolaire. Et là, mais là, bon, que Dieu préserve le monde.